Bienvenue dans l'univers d'Izanzur, où les vérités cachées émergent et l'histoire parle haut et fort. Aujourd'hui, une alerte majeure qui secoue la scène internationale. Les États-Unis déconseillant désormais de voyager au Rwanda. Une décision qui remet en question la stabilité du régime de Paul Kagame, accusé d'alimenter les tensions dans la région des Grands Lacs. Pourquoi cette décision? Que cache réellement cette mise en garde? Voici l'enquête complète. 1. Le communiqué officiel des États-Unis. Le département d'État américain a publié une mise à jour officielle de ses conseils aux voyageurs, appelant les citoyens américains à faire preuve de prudence accrue au Rwanda. Motif évoqué: activité militaire accrue à la frontière avec la RDC, risque d'escalade régionale. Allégations selon lesquelles le Rwanda soutient activement le groupe armé M23. Risque lié à la répression politique interne. Ce type de déclaration est rare et grave. Il marque un tournant dans la manière dont Washington perçoit le régime de Kagame. 2. Pourquoi maintenant? Ce changement soudain ne vient pas de nulle part. Les tensions entre le Rwanda et la RDC sont à leur plus haut niveau depuis une décennie. Des rapports de l'ONU confirment que le Rwanda soutient militairement le M23, un groupe rebelle responsable de violences dans l'est du Congo. Plusieurs commandants du M23 ont été identifiés comme d'anciens membres de l'armée rwandaise. Ces éléments ont poussé les États-Unis à agir, non pas contre le peuple rwandais, mais contre les politiques régionales agressives du régime en place. Troisième réaction du gouvernement rwandais. La réponse de Kigali ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement nie fermement toute implication avec le M23. Il accuse les États-Unis de diffuser une propagande politique influencée par des intérêts géopolitiques. Kigali affirme que ces déploiements militaires sont défensifs, notamment face à la menace des FDLR, un groupe armé hostile basé en RDC. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette défense sonne de plus en plus creuse, surtout face aux preuves accumulées par l'ONU, HRW et d'autres institutions. 4. Le Rwanda, source d'instabilité régionale. Le Rwanda est de plus en plus vu comme un acteur instable dans la région. Voici pourquoi: intervention militaire secrète en RDC, suppression des opposants politiques à l'intérieur du pays, soutien indirect à des groupes armés, selon des experts indépendants. Isolement croissant vis-à-vis de ses voisins et partenaires occidentaux. Même les anciens alliés de Kagame, comme les États-Unis, commencent à prendre leur distance. 5e conséquence. Possible pour le Rwanda. Ce type d'avertissement peut avoir des conséquences graves. Diminution du tourisme international, baisse de la confiance des investisseurs étrangers, hausse de la pression diplomatique. Et surtout, perte de légitimité sur la scène mondiale. Le Rwanda, longtemps célébré comme un modèle de développement en Afrique, voit aujourd'hui son image se fissurer sérieusement. 6. Une nouvelle étape dans l'isolement du régime Kagame? Ce n'est pas qu'un simple avertissement de voyage. C'est un signal politique fort envoyé à Kigali. Vos actions ont des conséquences. Votre soutien aux groupes rebelles déstabilise la région. Votre répression interne ne passe plus inaperçue. Et avec Human Rights Watch, l'ONU, la RDC et maintenant les États-Unis qui s'expriment, le régime rwandais semble de plus en plus isolé.